Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et l'unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignant mandatant en cette époque, Zulu Lassan, on va aller dans Bibel Katambale, la Bible authentique, le livre de la vérité, pour cette exhortation. Pour vous procurer Bibel, allez dans les éditions zululassan.com. Également pour procurer les autres rouleaux tels que Kalatan Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique. Aujourd'hui, on va aller dans le livre de Wonja. Il est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles classiques, mais ici c'est son véritable livre, donc ses véritables propos. On va aller dans le livre de Wonja au chapitre 53 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Déjà par rapport au titre même du livre de Wonja, c'est prise de contact et vision du futur. Parce que Wonja c'était un prophète, donc un Mutopeda Moudi. Il a eu la vision, il a vu des choses qui allaient se manifester dans le visible, il a prophétisé, il a averti le peuple, il a annoncé la parole libératrice. Donc il a porté son nom parce que son nom même ça veut dire libérer. Donc il a porté la bonne nouvelle, annoncé cette bonne nouvelle. Et par rapport au passage donc, de Wonja 53, versets 1 à 9, ça va être, par rapport au titre de l'exhortation, ça va être « Venez aux eaux de la source ». Donc c'est un appel à venir aux eaux de la source, et la source avec un S majuscule. Au verset 1, il est écrit « Vous tous qui avez spirituellement soif, virgule, venez aux eaux de la source ». Point d'exclamation. Donc, il dit... Il appelle, il demande, il dit, vous tous, est-ce que c'est tout le monde, toute l'humanité, à qui s'adresse-t-il? Quelle catégorie de personnes? Vous tous qui, donc voilà la précision, qui avez spirituellement soif. Donc ceux qui ont soif. Mais ici, il ne parle pas d'une soif physique par rapport au corps. Il parle d'une soif spirituelle, pas une soif où, pour apaiser cette soif-là, on boit de l'eau physique. Non, il parle d'une soif spirituelle. Et c'est quoi cette soif spirituelle? Parce que plusieurs, dans le visible, quand ils vont constater l'injustice, ils vont constater le mensonge, ils vont vouloir, donc ils vont avoir une certaine soif de justice, une soif de vérité, de vouloir connaître. Donc, pourquoi ils sont là? Ils vont connaître la raison des choses même. Parce que certains, ils vont se poser des questions existentielles. Pourquoi le monde est là? Pourquoi on est dans cette réalité? Pourquoi l'homme est sur la terre? Quel est le but? Les raisons de l'existence. Donc, il y a des questionnements. Ça va représenter aussi une certaine soif. Et aussi quand il y a peut-être des guerres, des massacres, beaucoup d'injustices, donc des personnes méchantes, donc qui vont sanguinaires, certains vont avoir soif de justice, qu'il puisse avoir une certaine paix, mais une paix spirituelle, une paix, ça doit être selon le verbe. Mais d'autres, certains, quand ils vont être dans ce genre de questionnement ou de quête, donc de vérité, de connaissance, ils vont se tourner vers des personnes qui ne sont pas mandatées. Ils vont aller vers les faux pasteurs, et ces faux pasteurs-là vont encore les mentir, plus les entraîner dans la fausse doctrine. D'autres vont aller donc dans les religions, certaines dans une religion, après ils vont aller dans l'autre religion, donc ils vont s'égarer. Parce que ces religions-là, ça mène à la perdition. Wonja ici, il dit, venez aux eaux de la source, d'aller à la source, avec un S majuscule. Parce que oui, il y a une source, il y a une vérité. Et ça vient du verbe de Loba, parce que le verbe de Loba, c'est la vérité. Donc, vous tous qui avez spirituellement soif, virgule, venez aux eaux de la source, venez, virgule. Voilà, donc c'est un appel de venir, parce qu'il y a un chemin. Quand on écoute la vérité, quand on écoute l'appel, donc cette bonne nouvelle, il y a aussi un chemin pour venir. Donc, il faut agir. Il ne faut pas rester simplement à l'endroit où on était lorsqu'on a entendu l'appel. Non, il faut aussi venir donc marcher, avancer spirituellement, ça qui va représenter grandir spirituellement, changer de nature, transcender sa conscience. Venez, virgule, acheter et manger spirituellement, virgule. Donc il demande, il dit, acheter. Mais acheter quoi? Ça va représenter aussi se procurer les rouleaux. Donc la connaissance qu'on doit avoir, écouter les enseignements, acheter.
Donc, parce que si certaines personnes vont acheter des livres, voilà, donc des livres, des bouquins, tout ça là, soit disant que certaines personnes vont dire que non, ce sont des écritures sacrées, des livres saints, mais ces livres-là sont remplis d'erreurs, de contradictions. Les personnes qui ont écrit ces livres-là, qui ont traduit, parce que dans les Bibles classiques, par exemple, il y a beaucoup de traductions. Mais ces personnes-là ne sont pas mandatées, n'ont pas été mandatées. En cela, il y a des erreurs, il y a des contradictions, il y a la fausse doctrine dedans. Donc, ce n'est pas ça qu'il demande d'acheter. Ce n'est pas ça qu'on doit se procurer. Parce que là, il dit acheter et manger spirituellement. Quand, par exemple, il y a quelqu'un qui est mandaté, donc un prophète, un Mutapeda Moudi, qui est mandaté par le verbe de Loba, s'il a des visions, il écrit pour le bien-être du peuple, selon la vérité, parce qu'il est inspiré par le Moudi Moussanki, le Saint-Esprit. Il écrit un livre et il met ça donc à la disposition des personnes pour que ces personnes-là puissent aussi se procurer cette connaissance-là. Donc, parce que dans les livres, quand il va être inspiré, quand il va écrire, les enseignements qui sont dedans, ça va être aussi de la nourriture, mais ça va être de la nourriture spirituelle. Donc, c'est pour le bien-être du peuple. Et s'il met cela en vente, on doit aussi se procurer cela pour manger spirituellement, pour être enseigné, pour être instruit. Mais les personnes qui ne connaissent pas, qui ne sont pas élevées spirituellement, ils vont dire non, il faut donner gratuitement, il faut donner les livres gratuitement parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de base spirituelle. Ici, Wonja, il dit, venez, virgule, acheter. Donc, ici, par rapport à notre époque, ça va représenter aussi acheter les rouleaux, se procurer les rouleaux. Donc, Kalatambale, le livre mystérieux. Il y a le livre d'Enoch, Kalatam ou Kaïsedi, le livre secret du prophète Daniel. Donc, beaucoup de rouleaux. Pour qu'on puisse connaître notre identité, la véritable histoire, la raison des choses. Pourquoi? Le but de notre existence, pourquoi on est là dans le visible. L'histoire des patriarches, l'origine, par rapport même à la création. Venez, virgule, acheter et manger spirituellement, virgule. Il dit encore, après la virgule, venez. Donc il insiste, il répète encore, donc il dit, parce que on vient, on achète, on mange spirituellement, on vient encore, donc on grandit, on avance, on mange, on vient, on se rapproche de plus en plus donc de la source. Venez, virgule, acheter du vin et du lait non visible, virgule, du vin et du lait non visible. Parce que pour apaiser cette soif-là spirituelle, comme j'ai mentionné lors de l'introduction, ce n'est pas avec de l'eau physique. Ce n'est pas par rapport aux boissons physiques. Donc ici, quand il parle du vin et du lait non visible, ce n'est pas le vin mauvais qui rend ivre que les personnes vont boire. Non. Il parle d'acheter du vin et du lait non visible, spirituel. Et parce que le vin, on sait que le vin, c'est pour les adultes. Et le lait, ça va représenter quoi? Le lait, parce que quand on est enfant, jeune, bon, bébé, c'est d'abord le lait. Quand on vient d'arriver dans la spiritualité, c'est d'abord le lait. On nous nourrit par le lait. Et quand plus on grandit, plus maintenant on est fort spirituellement, on est maintenant prêt pour recevoir donc ce vin-là, mais ce vin spirituel. Donc voilà pourquoi il dit, venez, virgule, acheter du vin et du lait non visible. Mais comment on achète cela? Par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées par le verbe de Loba. Par le salaire des bonnes œuvres. Donc ce n'est pas par rapport à de l'argent physique qu'on se procure ces biens spirituels, donc ces boissons spirituelles ici par rapport au vin et par rapport au lait non visible pour abreuver notre soif spirituelle. Non, il dit c'est par le salaire des bonnes œuvres. Donc c'est par la mise en pratique des lois et les recommandations du verbe de Loba. Par le salaire de vos bonnes œuvres qui sont alimentées
par le verbe de loba. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Point d'interrogation. Donc il pose la question, pourquoi vous pesez de l'argent pour ce qui ne nourrit pas spirituellement? Oui, parce que certaines personnes, par exemple, vont peser de l'argent, donner de l'argent aux faux pasteurs, la dîme, tout ça là. Mais ces faux pasteurs-là vont les enseigner quoi? Du mensonge, la fausse doctrine. Ça ne va pas être la vérité. Donc, ils ne vont pas être nourris spirituellement. Donc, pourquoi donner de l'argent à ces faux pasteurs-là? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas spirituellement? Point d'interrogation. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas spirituellement? Point d'interrogation. Voilà. Parce que certains vont travailler dur, de l'argent, peut-être se procurer des terrains, tout. Et ils vont soit faire des dons à des fausses églises ou aux faux pasteurs. Alors que ces faux pasteurs-là, leurs enseignements ne vont pas les rassasier spirituellement. Ils ne vont pas être épanouis dans la spiritualité. Par rapport à leur vie, donc de ces personnes qui vont écouter, recevoir les enseignements des faux pasteurs ou des faux prophètes, des autoproclamés, de ceux qui vont dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, leur vie, ils vont toujours rester pareils, ou ça va s'empirer. Ils ne vont pas grandir spirituellement, transcender leur conscience, même la base par rapport à l'origine de l'homme, ils ne vont pas savoir, l'histoire, ils vont être dans la méconnaissance, donc même donc des choses simples, ils ne vont pas être en mesure de discerner, comprendre. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas spirituellement? Point d'interrogation. Écoutez-moi donc, virgule, voilà. Onja ici dit, écoutez-moi donc. Donc ça veut dire écoutez ceux qui sont mandatés, écoutez les véritables prophètes, comme Onja, donc à travers leurs écrits. Écoutez le seul enseignant mandaté, Zoulassan. Ici, il dit, écoutez-moi donc, virgule. Puisque au dehors, on voit les religions, il y a tellement de... Toutes les religions sont fausses. Comment ils se font la guerre entre elles? Une religion va dire, non, moi c'est la religion de paix, soi-disant. Alors que comment cette religion a été propagée, c'est par des atrocités, des massacres, par la force, par la ruse. Et d'autres aussi qui sont dans d'autres religions qui vont dire que oui, vous là-bas, vous avez fait des massacres, des tueries, tout ça là. Eux aussi, ces autres religions-là qui vont condamner d'autres, ils ont fait les mêmes choses. Donc, face à ces mensonges, cette confusion, il est écrit ici, écoutez-moi donc, virgule, et vous mangerez ce qui est bon, virgule, et vous mangerez ce qui est bon, ce qui va rassasier spirituellement. Parce que si les personnes se nourrissent des faux enseignements, de ceux qui ne sont pas mandatés, ceux qui vont se tourner peut-être vers les scientifiques, qui vont dire non, le monde est venu par un Big Bang, par un hasard. Donc, ils vont être dépourvus de sens. Ils ne vont pas être rassasiés spirituellement dans leur quête de connaissance de pourquoi il y a peut-être l'univers, pourquoi il y a la terre, pourquoi tout cela. Pourquoi le visible existe. Écoutez-moi donc, virgule, et vous mangerez ce qui est bon, virgule, ce qui est bon pour, et c'est bon pour les trois êtres, l'âme, l'esprit et le corps. Mais manger ici, c'est plus par rapport au spirituel déjà. Quand on dit manger ce qui est bon, donc c'est par rapport à la nourriture spirituelle. Vous mangerez ce qui est bon, virgule, et votre âme se délectera spirituellement de mes succulents. Se délectera spirituellement de mes succulents. Donc voilà la promesse. Verset 3. Prêtez attention, virgule, et venez à moi. Et le moi ici, ça va avec un M majuscule. Et ici, avant de prêter attention, il y a ouverture des guillemets. Ouverture des guillemets, prêtez attention, virgule, et venez à moi. Point d'exclamation. Fermeture des guillemets. Donc ici, Onja, il est en train de transmettre un message.
donc un message de la source, parce que le moi, c'est avec un M majuscule. Donc, il faut prêter attention et aller à la source. Écoutez, virgule, et votre âme vivra. 2 points. Certains vont aller écouter dans les faux prophètes, les faux pasteurs, qui sont dans des fausses religions, dans les religions qui viennent d'arriver, parce que ces religions-là, ce n'est pas la source. Parce que ce sont des nouvelles doctrines. Ce sont des doctrines qui, par rapport à l'origine même de la chronologie même, par rapport du monde, de l'homme, ils viennent à peine d'arriver. Certaines religions, ils vont dire quoi? Il y a 2000 ans, il y a peut-être 1000 ans, 500 ans. Ça vient d'arriver. Pourquoi aller vers ce qui est nouveau, ce qui vient d'apparaître? Ce n'est pas la source. Il faut aller à l'origine, au départ. Et on sait qu'à l'origine, c'était déjà l'homme noir qui était sur la terre avant. Donc pourquoi écouter maintenant les autres races qui viennent d'arriver, qui sont arrivées après l'homme noir, et maintenant qui veulent dire que eux ils ont la vérité, que eux ils sont soi-disant le peuple de Dieu, et maintenant donc il faut les écouter? Ça n'a pas de sens. Écoutez, virgule, et votre âme vivra. 2 points. Le verbe de Loba. Et oui, le verbe de Loba. Seul et l'unique créateur. Vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance, virgule, pour rendre durable les faveurs envers Tondo. Point. Donc Tondo, il est connu sous le nom de David dans les Bibles classiques. Donc il était noir, car la spiritualité est une question de race. Tous les prophètes, les patriarches, les matriarches, ils étaient tous de race noire. Et parce que ici, au verset 3, donc, il est écrit, le verbe de Loba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance. Parce que oui, il y a une alliance. Quand on lit par rapport dans Bible Klatambale, on nous parle de l'histoire des patriarches. Qu'à un certain moment donné, donc, il y a le peuple qui s'est égaré, qui va suivre, adorer les faux dieux. Donc, derrière ces faux dieux-là, ce sont des démons. Donc, ils vont s'égarer. Et à d'autres moments, ils vont revenir. Ils vont mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. C'est ça. Et ici, il est écrit donc, le verbe de Loba vous mettra spirituellement dans les liens de l'alliance, parce que cette alliance-là existe. Nos ancêtres, donc, ont marché, étaient dans cette alliance-là. Mais à un certain moment donné, certains se sont égarés et on voit maintenant l'état. Ils ont adoré des faux dieux, ils ont écouté donc les autres nations, ils ont fait des alliances interdites et à cause de cela, on voit par rapport à les malédictions qu'ils ont reçues. Et aussi, il est écrit pour rendre durable les faveurs envers Tondo. Point. Verset 4. Voici, virgule, il a été établi comme témoin auprès des peuples, virgule. Il a été établi, Tondo. Il a été établi comme témoin auprès des peuples, comme roi initié en chef consacré. Point. Oui. Tondo, c'était un roi puissant dans l'Afrique ancestrale, en Tombouanébila. Et c'était un témoin. Il est entré dans la légende. C'était un guerrier spirituel. Il a battu Goliath. Donc, de son véritable nom, Itoum. Et même donc jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours de lui. Par rapport à ce qu'il a fait. Et ça, c'est parce qu'il avait été mandaté, parce qu'il avait été établi. Il a été établi comme témoin auprès des peuples, virgule, comme roi initié en chef consacré. Point. Verset 5. Cherchez le verbe de Loba pendant qu'il se trouve, point virgule, invoquez
le nom de Loba, virgule, tandis qu'il est prêt. Point. Donc, il faut chercher. Chercher le verbe de Loba pendant qu'il se trouve. Ça va représenter... Parce que quand il est écrit au verset déjà 53, chapitre 53, verset 1, venez acheter, donc venez, et au verset 3, prêtez attention et venez à moi, donc se rapprocher de la source, aller à la source, aller vers le verbe de Loba, au verbe de Loba. Donc, verset 5, cherchez le verbe de Loba pendant qu'il se trouve, point virgule, invoquez le nom de Loba, virgule, tandis qu'il est prêt. Point. Et non évoquer les noms des faux dieux que dans des langues qui viennent à peine d'arriver. Verset 6, que le méchant abandonne sa voix, virgule, et l'homme d'iniquité ses pensées. Point virgule. Donc, là, au verset 6, il est écrit que le méchant abandonne sa voix. Donc voilà maintenant par rapport au commandement. Comment, quand on marche, quand on écoute l'appel, comment on doit changer. Que le méchant abandonne sa voix. C'est tellement simple, c'est tellement limpide, c'est tellement clair, c'est tellement sensé. Parce que la voie de la méchanceté, ça mène à la mort, ça mène à la perdition. Donc que le méchant abandonne cette voie-là, se détourne de cette mauvaise voie, parce que le méchant ne va pas vivre éternellement sur la terre. Donc, à quoi sert que tu sois méchant, tu voles, tu commets donc des atrocités, alors que tu ne vas pas être là éternellement. Alors que cette voie-là, ça mène, donc comme j'ai mentionné, à la perdition. Vaut mieux écouter, prêter attention et mettre en pratique, appliquer. Que le méchant abandonne sa voie, virgule, et l'homme d'iniquité, donc, et l'homme d'iniquité, ses pensées, point virgule, donc même par rapport aux pensées. Donc, ça va représenter aussi même par rapport à les mauvaises intentions, les mauvais désirs, tout ça là, d'abandonner cela. Ne pas penser, avoir des mauvaises pensées à l'égard des autres. Qu'il retourne au verbe de Loba, virgule, qui aura compassion de lui, virgule, et qui ne se lasse pas de pardonner. Qui ne se lasse pas de pardonner. Point. Donc, parce que oui, il faut, quand on commet des fautes, on doit demander pardon. On doit se repentir. Et le verbe de Loba accorde la grâce. Et ici, il est écrit qui aura compassion. Donc, il y a la manifestation de la compassion. Verset 7. Déjà, il y a ouverture des guillemets. Car la manifestation de la volonté de Tété n'est pas à la portée de vos volontés, virgule, ô non-initiés, virgule, blanc et sans mêlé. Point. Et vos voix ne sont pas nos voix, virgule, fermeture des guillemets. Ici, c'est encore une fois Wonja qui est un prophète, il transmet. Il relate les messages. C'est les messages de qui ici? Dit, nous tate dit l'entité. Donc, le guide, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc, c'est une entité de grand ordre des choses. Et voilà ce que donc, cette entité dit. Mutate dit, voilà ce qu'il dit. Car la manifestation de la volonté de Tété, le seul unique créateur, n'est pas à la portée de vos volontés, virgule, ô non-initiés, blancs et sans mêlés. Bon. Donc, les non-initiés, les blancs et les sans mêlés, ceux qui vont prétendre donc au nom, parce que eux, dans leur compréhension, ils vont dire non, c'est Dieu. Ils vont associer Dieu au Créateur. Alors que déjà, Dieu, ça veut dire divinité. Néanmoins, dans leur confusion, ils vont dire non. Certains vont oser dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. C'est comme cela. Ils vont prétendre connaître donc la volonté de leur Dieu, de ce Dieu-là. Verset 8.
ouverture de guillemets, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, virgule, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix, virgule, et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Point. Donc, quand le faux pasteur là va dire Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, non, sœur, Dieu m'a dit que c'est toi, il est en train de mentir. C'est par rapport à ces mauvaises pulsions que la personne a, qu'elle est en train de parler. Et aussi, parce que ici au verset 8, il était écrit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, virgule, autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix, virgule, et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Point. Parce que certains, quand ils acceptent les religions, ces religions-là, il y a tellement le mensonge, et ça va être aussi par rapport à la peur. Ils vont dire non, si tu n'acceptes pas ce JC-là, ce faux Jésus blanc, tu vas mourir, tu vas brûler en enfer. Donc dans un enfer éternel. Donc voilà. Et par la peur, voilà ce que ces personnes-là sont en train de, par rapport aux religions, l'endoctrinement qu'ils sont en train de partager, d'enseigner aux personnes. Alors que l'enfer n'existe pas. Parce que ça, quand ils vont dire non, brûler en enfer, dans un feu, ça c'est les hommes qui pensent comme ça. Est-ce que c'est ça la manifestation de la volonté du Créateur? Donc, ceux qui sont dans les religions, les fausses doctrines, qui avaient accepté ce faux JC-là, sortez de là. Parce que on vous a menti dès votre naissance, dès votre jeune âge. Oui, verset 8. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, les cieux et avec un C majuscule. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, virgule. Autant nos voix sont élevées au-dessus de vos voix, virgule, et la manifestation de sa volonté au-dessus de vos volontés. Point. Verset 9. Comme Mundima Mimbu, ouverture de la parenthèse, l'entité des saisons, virgule, fait descendre la pluie et la neige d'en haut, virgule. Voilà. Parce que certains, ils vont essayer d'analyser, essayer de comprendre par rapport à la science, qu'est-ce qui se passe par rapport aux nuages, pourquoi ça tombe, la pluie, la neige, tout. Ils vont essayer de comprendre les phénomènes. Ils vont dire, bon, les phénomènes saisonniers. Donc, ils vont dire, bon, la science et les nuages, tout, c'est, bon, il y a la vapeur, ça s'élève de la terre, ça prend des nuages, tout. Mais derrière cela, il y a des entités. Et ici, derrière cela, il y a Mundima Mimbu, l'entité des saisons. Derrière ce qu'on va appeler les phénomènes naturels, derrière les saisons, tout ça. Même par rapport aux récoltes, il y a aussi l'entité des récoltes. Comme Mundima Mimbu, l'entité des saisons fait descendre la pluie et la neige d'en haut, virgule, donc derrière ces lois-là, il y a une entité. Et n'y retourne pas sous la condition vaporeuse, sans avoir arrosé, virgule, fécondé la terre, virgule, et fait germer les plantes, virgule, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, virgule. Donc voilà. Ça veut dire, ça, il fait descendre cela d'en haut, c'est-à-dire, il a c'est Mundima Mimbu, l'entité des saisons. Donc, comme Mundima Mimbu fait descendre la pluie et la neige d'en haut, c'est pour un but que la pluie, ça tombe. C'est pour un but. Il y a déjà pour, donc, arroser la terre, féconder la terre, faire germer les plantes. Donc, c'est pour le bien-être de la nature, pour le bien-être aussi de la terre. C'est pour qu'il puisse avoir aussi, par rapport aux récoltes. C'est aussi donc pour le bien-être même par rapport à l'homme.
et fait germer les plantes, virgule, sans avoir donné de la semence au semeur. Voilà. Parce que pour que le semeur il sorte pour semer, il faut aussi qu'il puisse avoir des récoltes, la semence, tout ça. Et du pain à celui qui mange. Parce que derrière le pain, il y a quoi? Il va y avoir le blé. Donc ça vient du sol, ça vient de la terre. Donc ça, ce sont des bienfaits. Ce sont des bienfaits. Et quand il est écrit au verset 1, venez aux eaux de la source, c'est pour donc notre bien. C'est pour un but. Donc voilà pourquoi les prophètes ont parlé, comme Woncha. Il a annoncé la bonne nouvelle pour le bien-être du peuple. Leur bien-être déjà spirituel et aussi même parce que quand ils vont mettre en pratique les lois et les recommandations du verbe de Loba, même ils auront aussi des bénédictions dans le visible. Parce que même le prophète Boussi, qui est connu sous le nom de Moïse dans les Bibles classiques, donc Boussi, il a parlé aussi de cela par rapport aux bénédictions. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Sortez des fausses doctrines, des fausses religions. Écoutez le seul enseignement daté Zoulasan. Mettons, bien sûr, en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, une seule vérité, une seule source. C'était l'exhortation, toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et l'unique créateur.